Capelli, promoteur immobilier depuis 1976 et Avenir Investissement, agence immobilière à Lyon, vous présente votre émission. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e numéro de Cap sur l'Immo. Ce mois-ci, la thématique porte sur l'achat de la résidence principale. Nous sommes allés à votre rencontre sur un salon de l'immobilier pour savoir quelles étaient vos interrogations et allons tâcher d'y répondre. Bonjour, je cherche à acheter mais j'ai pas d'apport. Quelles seraient les bonnes solutions ? Lors d'un achat immobilier, il n'est pas obligatoire d'avoir un apport personnel pour obtenir un crédit. Il est possible d'obtenir ce qu'on appelle un prêt à 100% ou à 110% dans la majorité des banques, à condition bien sûr de présenter un dossier solide. Il faut donc justifier de votre solvabilité grâce à certains critères tels que votre stabilité professionnelle, vos revenus ou encore votre taux d'endettement. Les banques vont également examiner votre projet pour estimer les risques liés à une éventuelle baisse de prix en cas de revente. Petit conseil, faites jouer la concurrence afin d'obtenir le taux d'intérêt le plus bas. Sachez aussi que certaines aides peuvent être considérées comme un apport personnel. S'il s'agit de votre premier achat ou que vous n'avez pas été propriétaire de votre logement depuis 2 ans, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro en achetant dans le neuf. Il s'agit d'un prêt immobilier éligible sous certaines conditions de revenus qui vous permettra de financer jusqu'à 40% de votre bien. C'est aussi le cas du prêt Action Logement qui permet, sous condition, aux salariés d'entreprises du secteur privé d'au moins 10 employés de financer une partie de leur résidence principale à taux préférentiel. Le montant de ce prêt peut financer jusqu'à 30% du bien. Bonjour, je désire acheter, j'hésite entre le neuf et l'ancien, donc savoir les avantages et les inconvénients. Le choix du neuf et de l'ancien va surtout dépendre de vos goûts et de votre budget, mais aussi de votre calendrier. Dans l'ancien, vous disposerez d'un plus grand choix de logements, souvent en centre-ville, mais ils peuvent nécessiter de travaux de rénovation à prendre en compte dans votre budget. Renseignez-vous aussi sur les charges de copropriété qui, selon l'ancienneté de l'immeuble, peuvent impliquer de futurs gros travaux à financer. Côté budget, il faudra inclure les frais de notaire qui s'élèvent dans l'ancien de 6 à 8% du logement. Si vous êtes pressé, je vous conseille de privilégier l'ancien, où vous pourrez obtenir les clés assez rapidement, entre 3 et 4 mois. Dans le neuf, vous pourrez bénéficier des prêts à taux zéro pour financer une partie de votre bien, ce qui peut être intéressant si vous avez peu ou pas d'apport personnel. Le gros avantage concerne également les frais de notaire qui sont réduits. Vous pouvez compter jusqu'à entre 2 et 3% du prix du logement. Il vous sera aussi possible, sous condition de faire de belles économies avec la TVA réduite à 5,5% au lieu de 20%. Pour cela, il faut que le quartier où vous achetez fasse partie d'un plan de redynamisation, comme par exemple les zones en rue ou les zones franches. Et les économies ne s'arrêtent pas là, puisqu'avec un logement neuf, vous disposez d'un habitat conforme aux dernières normes énergétiques avec de faibles charges de copropriété. Résultat, des factures allégées et pas de mauvaise surprise à la fin du mois. Il faudra tout de même prévoir un budget sensiblement plus élevé dans le neuf, puisque les biens sont plus rares et mieux adaptés. Délai de livraison oblige, vous devrez également faire preuve de patience si vous souhaitez acheter dans le neuf. Comptez entre 12 et 18 mois après avoir signé le contrat de réservation avant de pouvoir emménager. J'espère avoir pu vous aider pour faire le meilleur choix lors de votre achat immobilier. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Cap sur l'Immo. En attendant, retrouvez-nous en replay sur tlm.tv ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cap sur l'Immo. Capelli, promoteur immobilier depuis 1976 et Avenir Investissement, agence immobilière à Lyon, vous ont présenté votre émission.